c'est un exploit rarement tenté à Hollywood, raconter l'histoire de Michael Jackson. Une vie si documentée, et pourtant, un homme toujours si mal compris. Son parcours était tout simplement trop vaste, avec une image en constante évolution, tant physiquement que culturellement. Car Michael Jackson n'a jamais été une simple célébrité. Il était une figure culturelle mouvante, enfant star, génie musical, phénomène mondial, obsession des tabloïds, criminel présumé, reclus tragique et icône de la nostalgie. Et aujourd'hui, c'est à nouveau un événement pop culturel pour une toute nouvelle génération. Avant de commencer, si vous aimez les histoires incroyables, les secrets et les faits surprenants, pensez à vous abonner dès maintenant. Cela nous aide énormément et vous ne raterez aucune de nos prochaines vidéos. Ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois que la vie de Michael Jackson a été portée à l'écran, cela a révélé autant de choses sur l'époque de production que sur l'homme lui-même. Du portrait nostalgique validé par la famille dans Un rêve américain en 1992, à l'effondrement provoqué par les scandales dans Man in the Mirror pendant son procès criminel. De l'isolement mélancolique de Searching for Neverland après sa mort, jusqu'au spectacle colossal soutenu par ses héritiers en 2026. Chaque projet reflète une version totalement différente de ce qu'était Michael Jackson dans l'imaginaire collectif à ce moment précis de l'histoire. Certains ont tenté de protéger son image, d'autres ont essayé de profiter de sa chute. Certains films ont été façonnés directement par la famille Jackson, tandis que d'autres ont été réalisés sans leur accord. Certains voulaient célébrer Michael Jackson, d'autres voulaient que le public le comprenne, et quelques-uns voulaient simplement vous faire fixer le spectacle. Parce que l'histoire de Michael Jackson est devenue quelque chose de plus grand qu'une simple biographie. C'est devenu une mythologie, sans cesse réécrite au gré des peurs, des fascinations, des controverses et des débats culturels de l'époque. Et nul par cela n'est plus évident qu'avec la sortie récente et le succès extraordinaire du film Michael. Les salles de cinéma étaient combles, les jeunes générations ont découvert sa musique via les réseaux sociaux et les chiffres de streaming ont atteint des sommets jamais vus dans sa carrière. Plus de 16 ans après sa mort, Michael Jackson est redevenu l'un des plus grands sujets de conversation au monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque biopic majeur de Michael Jackson. Pas seulement leur exactitude, mais aussi qui contrôlait le récit et ce que chacun révèle sur l'image publique changeante de l'artiste sur plus de 3 décennies. Voici les détails. La première tentative sérieuse de dramatiser la vie de la superstar Michael Jackson a eu lieu avec The Jackson, Un rêve américain. Cette mini-série de 5 heures sur ABC a été diffusée sur 2 soirées en novembre 1992. Elle retraçait l'ascension de la famille, des débuts de Catherine et Joseph à Gary, dans l'Indiana, jusqu'au succès explosif des Jackson 5. On y voyait les années Motown, le passage chez Epic Records, l'émergence de Michael en tant que superstar solo, l'accident Pepsi, le show Motown 25 et enfin les retrouvailles familiales pour la tournée Victory. À l'époque, c'était l'un des portraits télévisuels les plus ambitieux jamais tentés pour une famille de musiciens. Ce qui était exceptionnel, c'était le niveau d'implication et de coopération de la famille Jackson elle-même. La mini-série s'appuyait principalement sur l'autobiographie de Catherine Jackson, My Family, tandis que Jermaine Jackson officiait comme producteur. Crucialement, Suzanne de Passe, figure légendaire de Motown ayant joué un rôle réel dans l'ascension des Jackson 5, était très impliquée dans la production. Cela donnait à la série un sentiment d'authenticité et une crédibilité interne. Pour la première fois à une telle échelle, la famille Jackson avait l'occasion de raconter sa propre version, avec ses propres mots, en ayant accès aux musiques, aux images et aux performances originales que personne d'autre n'aurait pu recréer authentiquement. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur la mythologie des tabloïds ou les spéculations médiatiques, la série présentait une version de l'histoire façonnée par ceux qui l'avaient réellement vécue. Bien que Michael Jackson lui-même n'ait pas été officiellement crédité comme producteur ou scénariste, il était impliqué en coulisses et aurait approuvé certains aspects, notamment le casting et des scènes clés. On dit qu'il a personnellement validé le choix d'Angela Bassett pour incarner Catherine Jackson, tout en soutenant la manière dont sa propre jeunesse était représentée. Cette implication est cruciale, car Michael Jackson s'était tellement éloigné du public que presque chaque image de lui était filtrée par le sensationnalisme ou la parodie. Son refus de s'expliquer publiquement avait permis à la presse de manipuler son récit. Un rêve américain offrait donc une rare tentative de le replacer dans un contexte humain, vivant dans un monde de célébrités extrêmes. En 1992, la famille Jackson occupait une place étrange et de plus en plus fracturée dans la culture populaire. Michael était toujours officiellement le plus grand artiste du monde après la sortie de Dangerous et sa tournée mondiale. Sa sœur Janet était également devenue l'une des artistes les plus influentes de la planète. Pourtant, malgré ce succès, la perception du public avait changé.
On était loin de l'image chaleureuse des années Jackson 5. Depuis plus d'une décennie, Michael Jackson ne donnait presque plus d'interviews. Son apparence physique changeante et son isolement croissant en faisaient un objet de fascination sans fin pour les tabloïds. Les histoires de chirurgie esthétique, de changement de couleur de peau et de comportement excentrique dominaient la couverture médiatique, éclipsant souvent ses prouesses musicales. Au même moment, l'image de la famille Jackson devenait synonyme de division. La Toya Jackson avait publiquement rompu avec ses proches, posant pour Playboy et lançant des accusations d'abus contre son père. Ironiquement, Jermaine Jackson, producteur de la mini-série, avait lui-même contribué à cette dégradation l'année précédente en critiquant Michael dans sa chanson World Too's Bad, l'accusant d'avoir tourné le dos à sa famille et à ses racines. En 1992, les Jackson n'étaient plus la famille modèle des années 70. Ils étaient perçus comme contrôlés, endommagés et déconnectés du réel. Dans ce contexte, un rêve américain ressemble moins à un simple divertissement qu'à une tentative calculée de reprendre le contrôle sur leur histoire. La mini-série ramène délibérément le public à Gary, dans l'Indiana, dans cette maison minuscule au lit superposé. Elle montre la pauvreté, la lutte familiale et l'innocence des enfants avant que la gloire ne les transforme à jamais. Elle recadre les Jackson comme une famille noire américaine travailleuse, dont le succès est le fruit de la discipline et du sacrifice. Même le titre, Un rêve américain, semble délibéré, positionnant la famille comme un symbole de survie plutôt que comme les caricatures bizarres qu'ils devenaient dans l'esprit des gens. La mini-série fut un véritable phénomène d'audience, devenant l'un des drames biographiques les plus suivis de la décennie avec plus de 38 millions de téléspectateurs. Elle reçut également 4 nominations aux Emmy Awards. Elle capitalisait sur une vague de nostalgie pour les débuts des Jackson, alors que des artistes comme Mariah Carey ou les stars du R&B de l'époque commençaient à sampler massivement leurs anciens disques. Un rêve américain a réussi là où d'autres projets ont échoué, car il a reconstruit un attachement émotionnel par la narration. Cependant, la critique fut plus partagée. Si les performances d'Angela Bassett et Lawrence Hilton Jacobs furent saluées pour leur poids émotionnel, certains reprochaient au film d'être trop policé. Si vous êtes toujours là, c'est que cette histoire vous passionne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez jusqu'à présent et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Maintenant, découvrons la suite. D'autres furent plus sévères, estimant que la série tordait l'histoire pour en faire un biopic télévisuel purement célébratoire. Le film tentait bien d'explorer les zones d'ombre, notamment les rapports de Joseph Jackson sur les abus physiques, mais il restait toujours dans les limites sécurisées d'un cadre télévisuel grand public. Il abordait la cruauté de Joe ou la solitude de Michael, sans jamais vraiment interroger les dysfonctionnements profonds de la famille. L'exemple le plus frappant est la fin du film, qui s'achève sur la tournée Victory, présentée comme une réunion familiale triomphale, occultant totalement les tensions explosives et les rancœurs durables que cette tournée a réellement provoquées. En s'arrêtant sur ce sommet émotionnel artificiel, la série évite de confronter les années plus sombres qui commençaient déjà à émerger en 1992. Le résultat était une production puissante, mais hautement sélective. Elle révélait la douleur derrière le succès, mais seulement dans la mesure où les Jackson étaient prêts à la montrer. Cette tension fait du film un document fascinant aujourd'hui. Il est à la fois un portrait révélateur et un acte de gestion d'image très précis. Arrivé en 2004, Man in the Mirror est la tentative suivante de porter sa vie à l'écran. Produit pour VH1, ce film est sorti quelques mois seulement avant que Michael Jackson ne doive faire face à son procès pour abus sur mineurs en 2005. Il fonctionnait presque comme une suite non officielle de la mini-série de 92. Là où le premier film s'arrêtait à la gloire, celui-ci reprenait l'histoire dans l'après-coup, se concentrant sur la superstar en solo, son isolement, la chirurgie, Neverland, ses mariages et sa déchéance publique. Mais contrairement au précédent projet, celui-ci n'avait aucun aval de la famille Jackson. Sans leur implication, le film manquait d'un ingrédient essentiel, la musique. Aucune chanson originale de Michael Jackson ne fut utilisée, ce qui rendait le projet étrangement creux. Le timing était également crucial. Depuis le début des années 2000, Michael Jackson était redevenu le sujet numéro 1 à la télévision, mais surtout pour des raisons extra-musicales. Son comportement erratique, ses problèmes financiers et son apparence physique méconnaissable alimentaient les spéculations sur son addiction à la chirurgie. Tout le monde se demandait comment l'icône la plus célébrée au monde avait pu tomber si bas. Le documentaire de Martin Bashir en 2003 avait déjà relancé les polémiques sur son mode de vie à Neverland et ses relations avec les enfants. Man in the Mirror semble donc moins être un drame biographique réfléchi qu'une tentative de capitaliser sur la fascination morbide du public au moment le plus vulnérable de la vie de l'artiste. En 2004, il n'était plus seulement un chanteur controversé, il était un homme en attente d'un jugement criminel qui aurait pu sceller définitivement son destin. Le film tente de l'humaniser en le peignant comme une victime traumatisée et solitaire,
mais il le réduit souvent à une figure unidimensionnelle, naïve et presque ridicule dans son incapacité à comprendre comment le monde le perçoit. Au lieu de capturer le génie, le stratège et l'homme d'affaires perfectionniste, il s'appuie lourdement sur la mythologie des tabloïds. Les critiques ne lui ont pas reproché son ton critique, mais plutôt son aspect bon marché et opportuniste. Le Seattle Post-Intelligencé a décrit l'œuvre comme un travail de mauvais goût cherchant à susciter une sympathie facile. La performance de Flex Alexander fut l'un des points les plus critiqués. Le problème n'était pas seulement qu'il ne ressemblait pas à Michael Jackson, mais que le maquillage et la gestuelle poussaient l'interprétation vers la caricature. Au lieu d'un portrait crédible, on avait l'impression de voir une imitation basée sur l'idée que les tabloïds se faisaient de lui. Même pour les spectateurs sympathisants, c'était gênant car les traits de Michael étaient si spécifiques qu'une imitation faible brisait instantanément l'illusion. Peu après la diffusion, Michael Jackson a publié un communiqué cinglant condamnant le film et accusant les médias de le représenter de manière humiliante. Contraint au silence par son procès à venir, il a dû obtenir l'autorisation d'un juge pour s'exprimer. Plutôt que de parler de l'affaire judiciaire, il s'est concentré sur ce qu'il considérait comme des années de distorsion médiatique. Cette réaction montre bien pourquoi le film n'a pas résonné comme un rêve américain. Le premier film, bien que contrôlé, semblait émotionnellement authentique. Man in the Mirror, au contraire, ressemblait à un regard extérieur tentant de reconstruire Michael Jackson uniquement à travers le prisme des scandales. Sorti en 2017 sur Lifetime, Searching for Neverland arrive dans un climat culturel totalement différent, 8 ans après la mort tragique de l'artiste. À cette période, la perception du public avait encore basculé. Après son décès en 2009, Michael Jackson a connu une résurgence posthume extraordinaire. Sa musique dominait à nouveau les charts et le film This Is It avait été un immense succès. Une nouvelle génération le découvrait non plus comme l'homme des scandales, mais comme un génie tragique consumé par sa propre gloire. L'hostilité et les moqueries avaient laissé place à la fascination et à la nostalgie. Searching for Neverland semble être une réaction directe au ton de 2004. Le film délaisse le spectacle des tabloïds pour se concentrer sur l'homme intérieur, un père dévoué, un employeur et un homme épuisé tentant de survivre après son procès de 2005. Basé sur le livre de ses anciens gardes du corps, le film bénéficiait d'une crédibilité que Man in the Mirror n'avait pas. En racontant les années d'errance entre Bahreïn, l'Irlande et Las Vegas, il offrait un portrait plus intime, ancré dans le quotidien de ceux qui vivaient à ses côtés. Le choix de Navi, un imitateur professionnel ayant travaillé pour Michael, a également aidé. Son interprétation était plus retenue et humaine, évitant de transformer Michael en parodie. Malgré des critiques mitigées, certains trouvant le film trop lisse ou hagiographique, il a été perçu comme une représentation bien plus respectueuse. En 2017, la conversation autour de Michael Jackson ne portait plus uniquement sur le ridicule, mais sur le coup psychologique d'une célébrité vécue toute une vie. Enfin, le film Michael, sorti en 2026, est l'effort le plus ambitieux jamais réalisé. Contrairement aux téléfilms précédents, cette œuvre a bénéficié des moyens nécessaires pour égaler l'immensité de sa vie. Réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King, le film a été conçu comme le biopic définitif, à l'image de succès comme Elvis ou Bohemian Rhapsody. Développé avec l'accord total des héritiers, le film a eu accès à tout le catalogue musical original. Cela l'a immédiatement distingué des productions précédentes qui peinaient sans la force émotionnelle de ses chansons. Le timing était là aussi symbolique. Le film fut annoncé quelques mois après le documentaire choc de HBO, Leaving Neverland, qui avait relancé les accusations d'abus. Avant cela, l'image de Michael Jackson s'était largement stabilisée. Le film Michael semble donc avoir été conçu comme un acte de gestion de patrimoine pour réhabiliter son image face à ces nouvelles critiques. Bien que la production ait affirmé vouloir montrer toute la vérité, les ambitions ont été restreintes par les réalités légales de la succession. Beaucoup ont craint que le film ne soit qu'un outil de propagande destiné à lisser son histoire. L'un des plus grands atouts du film fut le choix de Jafar Jackson, le neveu de Michael, pour le rôle principal. Ce lien biologique a apporté une authenticité organique que les prothèses seules ne pouvaient offrir. Sa ressemblance physique et vocale est devenue un sujet majeur de discussion en ligne, agissant comme un sceau de légitimité pour les fans. Structurellement, le film ressemble pourtant beaucoup à un rêve américain. Il se concentre sur la dynamique familiale et la lutte de Michael pour s'émanciper créativement du clan Jackson. Le film a finalement atteint son objectif, réinsérer Michael Jackson comme une force culturelle vivante. Dans la semaine suivant sa sortie, les chiffres de streaming ont explosé, prouvant que Michael Jackson possède toujours cette capacité unique d'unir les générations autour de son article. 16 ans après sa mort, il reste un sujet de conversation planétaire, capable de transformer une biographie en un événement mondial partagé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu,
abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À très bientôt.